Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie, vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Oh Jésus, 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 Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Hosanna? Qui est comme toi, Hosanna? Sois encore élevé, Seigneur. Sois encore magnifié. Le Saint des Saints, le Roi des Rois, qui peut faire de nous des vases nouveaux, Père. Qui peut faire de nous des vins nouveaux, Seigneur, si ce n'est encore toi, Seigneur Jésus. Je te demande encore pardon, Seigneur. Pardon pour notre vie impure. Pardon pour notre désobéissance, Papa, à ta parole. Pardon pour notre désobéissance, Papa, à toutes tes recommandations. Pardon pour notre désobéissance, Papa, ta voix qui nous appelle, mon Dieu, matin, midi, soir. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes tous des ingrats. Pardonne-nous, Père, je t'en supplie, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, Jésus. Ne nous abandonne pas, Jésus. Fais-nous la grâce, mété, Père. Mon Dieu, mon dès que des vases, Papa, encore tes murs. Fais-nous la grâce, mété, Père. Dès que mon Dieu, des vases nouveaux, Papa, des vins nouveaux, Papa, encore tes murs. Seigneur, fais-nous la grâce, mété, Père, de rejeter tout ancien, Papa, tout ancien flamme à nous, Père. De rejeter tout vin ancien à nous, Père. De rejeter tout vase ancien à nous, Père. Enfin, Papa, dès que pur à tes yeux. Je t'en supplie, Jésus. Sois encore glorifié. Sois encore magnifié en ce moment, Père. Merci pour ce message puissant que tu nous as donné. Merci, Seigneur, parce que tu ne cesses, Papa, mon Dieu, de nous appeler. Tu ne cesses de crier, Seigneur, que nous, mon Dieu, que nous dépouillons. Enfin, Papa, mon Dieu, que tu te manifestes puissamment dans notre vie. Merci encore parce que tu nous reviens encore dans notre sommeil. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus en ce moment. Sois encore béni, Hosanna. Sois encore élevé. Sois encore magnifié. Merci, Jésus. Merci pour tout, Père. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Oui, je viens encore en ce jour partager avec vous le message de notre Papa, de notre Père, de notre Sauveur, de celui-là qui est saint, de celui-là qui a assis son trône de gloire, de celui-là qui n'a jamais failli à son poste dans notre vie, de celui-là qui veille sur nous. Il dit, il fait pleuvoir sur le juste comme sur l'injuste. Quel qu'en soit ce qu'on fait, il veille toujours sur nous. Il n'a jamais failli. Il me fait la grâce, il m'était venu partager avec vous son message, mes frères. Soyez encore bénis, soyez encore bénis, et que toute la gloire lui revienne en ce moment. En fait, c'était le vendredi 15 juillet 2022. Après ma prière, je me suis allongée sur mon lit. Le Seigneur m'a fait grâce, il m'a parlé, il me dit, méfiez-vous, il faut vous dépouiller. Et avant qu'il me donne ce message-ci,
quelques jours avant le vendredi 15 juillet 2022, après ma prière, quand je me suis couchée, dans le son, le Seigneur me dit, lis Apocalypse 13. Et quand je me suis réveillée le matin, j'ai pris mon livre, j'ai lu Apocalypse 13. Et tout le monde sait ce que Apocalypse 13 dit. Ça parle de la marque de la bête. De comment les gens prendront la marque de la bête sur le front et sur la main droite. Quand j'ai lu ça, et la nuit, ce jour, lorsque je prie, je me couche, je dors, le Seigneur me montre que ils sont déjà en train de mettre cette marque de la bête 666 sur les gens. Dans le sens que c'est m'a révélé, ils étaient en train de mettre la marque de la bête spirituellement déjà sur les gens. Et quand je me suis donc levé, j'ai prié, je lui ai dit merci pour cette révélation. C'est là où le vendredi, maintenant, quand je finis de prier, je me couche, il me dit, méfiez-vous, il faut vous dépouiller. Donc, il commence d'abord par me dire que lis Apocalypse 13. Et quand je lis Apocalypse 13, il me donne le message disant qu'ils sont déjà en train de mettre la marque de la bête au peuple. Et quand je lis, quand il me dit cela, il me fait comprendre que méfiez-vous, dépouillez-vous. Parce que ce sont l'une des portes par lesquelles ils passent pour réussir tous leurs œuvres. Mes frères et sœurs, notre Dieu qui nous a créés, notre Papa qui nous aime plus que plus que toute autre personne, il nous appelle, il appelle son peuple du Seigneur. Jésus de Nazareth nous appelle tous à nous dépouiller. Et quand il dit méfiez-vous, c'est pas bon, mes frères et sœurs. C'est une condition. Il dit méfiez-vous, il faut vous dépouiller. Donc si tu ne te dépouilles pas de cœur et de corps comme il le veut, alors c'est ça pas bon. Et la parole de Dieu dit dans Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 9, la parole déclare, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de graisse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la parole déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tous vos grèques, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le Seigneur, Jésus nous appelle à nous dépouiller totalement. Non seulement de cœur, mais aussi de corps. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il nous dit ici qu'on doit non seulement nous dépouiller, nous sanctifier nous sanctifier de l'âme, du corps, mais et aussi de l'esprit, afin d'être irrépréhensible lors de l'arrivée de notre Père, de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Nous voyons tous que c'est quelque chose de très important. Le dépouillement ou la sanctification interne et externe. Le dépouillement est très important dans notre marche chrétienne, mes frères et sœurs. Et le Seigneur nous appelle tous à nous dépouiller. Et il nous dit que maintenant nous sommes actuellement dans Apocalypse 13. Les gens sont en train d'être marqués spirituellement. Déjà, nous savons tous que avant que quelque chose n'apparaisse physiquement, elle apparaît d'abord. Elle apparaît d'abord spirituellement. Les gens s'attendent à ce qu'on vienne les imposer la marque d'abeille physiquement. Mes frères et sœurs, c'est pas ça. C'est au spirituellement, ça se passe. Mais il n'y a que le Seigneur pour nous révéler les choses cachées.
afin qu'on se répand, afin qu'on marche comme il veut, et afin qu'on parle, afin qu'on vienne donner le message à son peuple. Que celui qui veut entendre, entende. Il dit bien, dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il parle de qui? Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc le Seigneur appelle ici, si tu veux, si tu t'appelles réellement chrétien, si tu t'appelles réellement chrétienne ou chrétien, si un chrétien ou une chrétienne, c'est celui qui veut vraiment servir le Seigneur. C'est celui qui appartient à quelqu'un qui n'est que Jésus de Nazareth. Alors si tu te reconnais véritablement comme un chrétien ou une chrétienne, le Seigneur nous appelle tous à nous dépouiller intérieurement et extérieurement. Il est vraiment en colère par rapport à ça. Parce qu'il m'a fait comprendre il m'a dit, lis Apocalypse 13. Et quand je lis, il me montre dans une autre songe qu'ils sont en train de marquer les gens spirituellement. Et il est en colère parce que beaucoup de ses enfants sont en train d'être marqués. Et eux, ils s'attendent à ce qu'on vienne les marquer, à ce qu'on vienne les imposer la marque de la bête physiquement. En même temps, tout se passe d'abord spirituellement. Mais comme il nous aime toujours, mes frères et sœurs, il nous révèle les choses cachées. Spirituellement, ils sont en train de marquer les gens de la marque de la bête 666. Dans un autre message, je vais donner des précisions par rapport à tout ce que c'est m'a révélé par rapport à la marque de la bête. Et qui représente ces marques de la bête là. Je m'a fait la grâce de nous révéler cela. Donc le Seigneur nous appelle, il nous dit bien, méfiez-vous, il faut vous dépouiller. C'est-à-dire, c'est très important pour nous, mes frères et sœurs. Nous, que papa nous aime beaucoup. Est-ce qu'il mérite de passer tout son temps toujours à crier comme ça auprès de nous, mes frères et sœurs? Est-ce que nous, que papa mérite cela? Il a tout fait pour nous. Il est mort sur la croix de Golgotha pour nous. Il nous a montré l'exemple de son amour pour nous. Il a tout fait pour que nous soyons heureux. Même lorsqu'on pêche, il est toujours là, il nous protège. À cause de sa miséricorde, il nous protège malgré nos défauts. Et lorsqu'il nous crie encore que dépouillez-vous, sortez tout ce qui ne nous honore pas, on endurcit nos cœurs. Mes frères et sœurs, nous comptons sur qui ou sur quoi lorsqu'on endurcit notre cœur. Parce qu'il nous fait savoir dans sa parole que nos voix et nos souffles de vie sont que ses mains. Alors, si nous sommes têtus vis-à-vis de lui, qui pourra nous sortir des ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons, mes frères et sœurs? Regardez à quel point le Seigneur nous aime, mes frères et sœurs. Il vient encore nous avertir, il dit, méfiez-vous. Ce n'est pas un homme qui m'a dit cela, mes frères et sœurs. Vous pouvez demander mon état spirituel au Seigneur. Il vous dira si le message vient de lui ou pas. Pour chaque fois, il dit, vous demandez l'état spirituel. Parce que quand le Seigneur te révèle l'état spirituel à la personne, alors ça veut dire quoi? Que le message vient de lui. Il faut obéir. Le Seigneur dit, mes frères et sœurs, méfions-nous. Il parle à tout le monde entier. Il dit, méfiez-vous. Il faut vous dépouiller. Parce que spirituellement, ils sont en train de marquer les gens. Ils sont en train de marquer les gens de la marque de la bête 666. Les gens sont en train de prendre la marque de la bête inconsciemment sans savoir. Parce qu'ils ont beaucoup de choses en eux qui ne glorifient pas le Seigneur. Et le Seigneur peut les protéger. Le Seigneur, c'est un Dieu saint, mes frères et sœurs. C'est un Dieu pur. Il dit qu'on doit se dépouiller non seulement de corps, de l'âme, de l'esprit. On doit se dépouiller afin d'être irrépréhensible lorsqu'il reviendra. C'est-à-dire, c'est une condition pour qu'on puisse être à ses côtés. Mais si on refuse de retirer ça, mes frères et sœurs, on s'attend à quoi? On s'attend encore, mes frères et sœurs. J'aimerais vous poser une question. Ma soeur, mon frère, la situation dans laquelle tu vis, n'es-tu pas encore fatigué de ça? Depuis qu'on prie pour ta délivrance là, as-tu vu un changement? Même si c'est un changement, est-ce qu'il y a un changement total? Tu es ici depuis des années, tu pleures pour les papiers ne viennent pas. Tu ne viens pas. Tu n'es pas fatigué de cette situation, ma soeur ou mon frère. Tu n'es pas fatigué d'être tourmenté par les maris de nuit lorsque tu dors, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas fatigué de voir tes enfants, des enfants être tourmentés par la sorcellerie, être dégoûtés de la foi du Seigneur. Mais papa, mes mamans, nous ne sommes pas fatigués de tourner en rond, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas fatigués. Nous ne sommes pas fatigués de voir comment, regarder comment la jeunesse, comment les gens meurent. La jeunesse meurt.
Le Seigneur m'a dit qu'ils sont en train de, ils volent le temps, ils volent le temps de la jeunesse. Quand un jeune meurt comme ça, parce qu'on a volé son temps. La personne qui l'a tué dans la sorcellerie prend son temps pour vivre encore sur cette terre-ci. Mais pourquoi est-ce qu'il réussit? Comment est-ce qu'il, qu'est-ce qui leur permet de réussir à détruire les vies ainsi? Mais parce qu'on ne mène pas une vie qui glorifie le Seigneur. On ne mène pas une vie qui glorifie le Seigneur. Et voilà tout ce qui se passe de nos jours-ci. Les gens souffrent. Mais la seule question que je vous pose, mes frères et sœurs, y compris à moi aussi, ne sommes-nous pas fatigués de la situation difficile dans laquelle nous vivons tous les jours, mes frères et sœurs? Alors si nous sommes fatigués, la seule chose qu'on a à faire maintenant, c'est aller tous au pied du Seigneur, nous repentir de tout notre cœur. Nous repentir et le supplier de faire de nous des vases nouveaux, de faire de nous des vins nouveaux. De retirer en nous les anciens vases. De retirer en nous les anciens vins. Et de faire en nous maintenant des enfants nouveaux dans sa présence. De nous faire la grâce limitée de retirer tout ce qui ne l'honore pas en nous. Prenons le temps de jeûne, demandons au Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche d'être un vase, d'être une offrande entre tes mains? Qu'est-ce qui m'empêche d'être une offrande entre tes mains? Alors, si c'est tous ces accoutrements de Jézabel, alors aide-moi à m'en débarrasser. Le Seigneur ne veut plus, mais regardons le Seigneur. Si le Seigneur est contre les faux pasteurs, les faux prophètes, contre tout ce qui est faux, mais c'est qu'il est aussi contre les faux cheveux, mes frères et sœurs. Il est aussi contre les faux ongles. Il est contre les faux cils. Il est contre tout ce qui est négatif, tout ce qui est faux, mes frères et sœurs. N'ont pas nous compris ça, mes frères et sœurs. S'il est contre les faux pasteurs, il est aussi contre tout ce qui est faux qu'on met sur nous. Le Seigneur ne veut plus qu'on mette les graisses sur nous, mes frères et sœurs. Le Seigneur est contre ça, il ne veut pas ça. Il ne veut plus qu'on mette les rouges à lèvres, les fonds de teint sur nous. Ça salit notre état d'âme auprès de lui. Et ça l'empêche de se glorifier en nous. Il ne veut plus qu'on porte les talons. Il ne veut plus qu'on porte les pantalons. Il ne veut plus qu'on porte tout ce qui ne l'honore pas, mes frères et sœurs. Il ne veut plus aussi qu'on ait dans notre cœur la rancune, la jalousie, le commérage. Il ne veut plus tout ça. Il veut qu'on se dépouille, qu'on ait des cœurs propres, des cœurs remplis d'amour, remplis de justice, remplis de charité. Il dit même si tu prophétises, tu parles en langue, et que ton cœur n'est pas rempli de charité, tu perds ton temps. Et c'est un cœur rempli de charité. Lorsque l'intérieur est nourri, lorsque l'intérieur est rempli, c'est cet intérieur qui reflète aussi le physique. C'est cet intérieur qui reflète aussi le physique. C'est notre état d'âme, mes frères et sœurs, qui reflète aussi le physique. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit dans sa parole, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire quoi, mes frères et sœurs? C'est que nous vivons dans un monde. Mais il dit que lorsque tu deviens mon enfant, tu ne fais plus partie de ce monde-là, tu fais partie de moi. Alors tu dois être comme je veux. J'ai fait de toi une héritière. J'ai fait de toi une princesse. Tu étais esclave lorsque tu étais dans ce monde-là. Lorsque tu viens à moi, je fais de toi une princesse. Je fais de toi une grande dame, un grand homme. Mais pourquoi mes promesses puissent s'accomplir dans ta vie? Retire tout ce que tu avais lorsque tu étais dans le monde là. Et revêt-toi maintenant de tout ce que je veux. Mes frères, n'oublions pas, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, lorsqu'on décide de nous donner à Jésus Nazareth, sachant que nous avons déclaré la guerre au monde des ténèbres. Alors ils vont tout faire pour qu'on revienne encore à nos vomis. Et même si on s'appelle chrétien, mais tout ce qui est d'abominable se trouve dans les églises. Les pasteurs, les prophètes se trouvent dans les églises, à l'intérieur. Tout ce qui est négatif se trouve à l'église. Et comment est-ce qu'on peut réussir? Voilà l'une des causes de tout ce qui nous empêche d'avancer sur cette terre, mes frères et sœurs. La parole dit dans sa parole, les esclaves sont sur les chevaux et les héritiers sont au sol. Les esclaves sont les païens.
Regarde comment les païens réussissent. Ils avancent, tous les souris. Mais maintenant, ça me fait comprendre que, là, en temps normal, c'est toi l'héritière. Ces richesses appartiennent à toi, l'héritière. Mais comme tu es inconscient de qui tu es en Jésus, et comme tu es inconscient de qui est ton sauveur, voilà donc que le monde a fait de toi esclave. Et après tout ce que tu dois avoir pour donner à leurs enfants. Les choses ont été inversées. Maintenant, comme ils nous aiment, on a longtemps crié, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, c'est difficile, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Mais nous croyons que le Seigneur va nous... Qu'est-ce que le Seigneur va faire pour nous sortir de là, mes frères et sœurs? Et dans la parole, disons la parole. À chaque fois, le peuple pleurait au Seigneur. Lorsqu'il était tourmenté, il souffrait, rien n'allait. Qu'est-ce que le Seigneur faisait pour les réconforter? Il les envoyait, les véritables messagers. Il les envoyait, les juges, les prophètes, pour leur donner la pensée du Seigneur, pour leur dire ce que le Seigneur leur reproche. Et lorsqu'ils obéissaient, le Seigneur se glorifiait en eux. On dit qu'ils étaient toujours bénis. Mais c'est la parole de Dieu que nous disons, mes frères, c'est nous, hein? C'est pour ça, c'est nous, c'est ce monde-ci. Il dit, il est le Dieu d'hier, aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire, ce qui s'est passé hier là, c'est ce qui se passe encore de nos jours, mes frères et sœurs. Nous avons longtemps crié que le Seigneur ait pitié de nous, c'est difficile. Mais là, il nous répond en envoyant les messagers, dit que la seule chose qui m'empêche de me glorifier en vous, c'est parce que vous avez encore les choses du monde en vous. Alors maintenant, retirez ça en vous, afin que je me glorifie. Le Seigneur n'agit pas comme le diable, mes frères. Le Seigneur, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu pur. Et avant d'agir en toi, il demande de retirer tout ce qui est impur de toi, pour qu'il puisse se glorifier. Et le Seigneur travaille toujours ensemble, en cohabitation avec nous. Le Seigneur nous amène, nous apprend à pécher. Il n'est pas comme le diable qui te donne juste à manger, mais après il te finit. Le Seigneur t'apprend à pécher. Et pour qu'il vienne t'apprendre à pécher, il faut que tu retires tout ce qui l'empêche de venir en toi. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous appelle à nous dépouiller, mes frères et sœurs. Nous avons longtemps été des esclaves. Mais le Seigneur a écouté nos pleurs. Il nous dit maintenant, méfiez-vous, il faut vous dépouiller. Afin que non seulement vous n'ayez pas la marque de la bête, mais aussi que toutes les promesses que j'ai déclarées pour vous dans les promesses de bonheur soient vous que partage. Afin que les choses soient aussi inversées, que c'est vous, mes enfants, qui soyez assis sur des chevaux et que ceux qui ne me connaissent pas soient des esclaves. Et que lorsqu'ils reviendront à moi, que je fais aussi des héritiers assis sur les chevaux. Voilà une des raisons pour laquelle le chrétien souffre. Parce qu'il n'a pas compris certains bases spirituels, mes frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens sont là, ils sont frustrés parce que quoi? Ils disent, mais comment je suis en Jésus? Je n'avance pas. Tout ce que je suis ici, je suis ici chrétienne, mais si je suis ici depuis en Europe, je n'ai pas de papier. Tout est difficile. Je ne peux pas me marier. Le cravate, tout est difficile. Tout est difficile. Beaucoup de chrétiens sont frustrés. Mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'il ne suffit pas seulement de dire que j'ai cru j'ai donné ma vie à Jésus. C'est que tu as cru en Jésus, mais tu as déclaré la guerre au monde des ténèbres. Alors rassure-toi vraiment que tu as vraiment cru à ce Jésus-là. Rassure-toi qu'il est vraiment ton sauveur. Rassure-toi qu'il est vraiment le maître de ta vie. Rassure-toi que tu es vraiment en intimité avec lui. Rassure-toi que tu es vraiment sur le chemin qu'il veut que tu sois. Rassure-toi que tu as vraiment pris ta croix et tu le suis. Comme il t'a dit, prends ta croix et suis-moi. Rassure-toi. Parce que tant que tu n'as pas pris ta croix pour le suivre, c'est celui qui prend la croix et qui suit Jésus qui est déjà mort en lui. Parce que tout ce qu'il te dit de faire, tu le fais en le suivant. Tant que tu n'as pas encore mort en toi, alors c'est pas bon. Le monde des ténèbres va te tourmenter. Parce que tu as pris les choses du monde pour aller encore dans le Seigneur avec ça. Alors ce sont les portes, c'est ce que le Seigneur m'avait dit une fois lorsque je priais, il m'a dit, tout ce que vous mettez sur vous là, que ce soit les mèches, les rouges à lèvres, les maquillages, les talons, les pantalons, et que ce soit intérieur aussi, la colère, la reine, tout ce que vous avez sur vous là. Il me dit, c'est ça qui ouvre les portes au monde des ténèbres, d'entrer et de sortir dans vos vies comme ils veulent. Et regardez mes frères, nous sommes soi-disant chrétiens, et on a tout ça sur nous. Mais comment est-ce qu'on peut évoluer, mes frères et sœurs?
Parce qu'ils ont la possibilité, au travers des greffes que tu mets sur ta tête là, au travers des cheveux, de la teinture que tu mets sur ta tête, au travers des pantalons, des talons que tu portes là, ils ont la possibilité d'ancrer, de voler ce que Dieu a déposé en toi. Parce que c'est nous bénit. Chaque fois que tu peux, le Seigneur te bénit toujours. Mais pourquoi est-ce que tu ne vois pas ces bénédictions? Mais parce qu'il y a des portes qui les permettent d'ancrer et de voler ça et de repartir avec, donner à leurs enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. À chaque fois que quelqu'un va chez le mari, dit je veux la réussite. Pourquoi il va prendre la réussite là, le mari va prendre la réussite pour lui donner, mes frères et sœurs. Mais c'est toi qui dis que tu es chrétien et qui ignorant de qui tu es pour te donner vraiment au Seigneur. Mais c'est à toi, à que le Seigneur donne cette don-là qu'on vient prendre pour le donner. Je me rappelle quand le Seigneur m'avait fait la grâce de commencer, de m'abandonner à lui, de le chercher. Et un jour, je fais un son dans lequel le Seigneur me révèle comment les gens me devaient des sommes énormes. Une personne, je ne connaissais même pas. Donc, me devait les 15 000 euros, l'autre les 10 000 euros, l'autre les 5 000 euros, les 20 000 euros. Ils me devaient de l'argent. Je ne connaissais même pas mes frères. Ils étaient nombreux. Mais comment est-ce que j'ai pu leur prêter cet argent-là? Mais parce que lorsque j'étais dans le péché, lorsque je consommais le péché, lorsque je me plaisais dans le péché, lorsque j'avais tous les accouplements de Jézabel sur moi, je me croyais belle. Je secouais mes fesses de gauche à droite. Je croyais que j'étais très belle. Mais pourtant, j'étais plutôt un appât pour le monde des ténèbres. C'est dans ma vie que les sorciers de ma famille venaient prendre, ou les sorciers, les amis à qui tu marches, je ne sais pas, l'état d'âme. C'est là que les esprits sont en eux, viennent voler toutes tes grâces, tes finances, pour donner à tous ces gens qui vont chez moi, disent je vais réussir là. C'est à toi qu'on prend pour leur donner. Tu es la source sans même t'en rendre compte. Mais on fait de toi esclave pour donner tout ce que tu dois à ces gens. Ils étaient nombreux, je ne sais pas quand, je ne sais préciser à quel moment, mes frères et sœurs. Et voilà que physiquement, tu souffres. Mais en côté, les gens sont en train de vivre avec tes destinées de gauche à droite. Parce que nous sommes ignorants de qui nous sommes en Jésus, mes frères et sœurs. C'est que c'est m'a parlé de ça que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai compris à quel point le péché vraiment est négatif pour la vie d'un chrétien. J'ai compris à quel point la désobéissance est négative pour la vie d'un chrétien, mes frères et sœurs. Il y a tout ce bon homme qui me devait de l'argent. Je les ai prêtés ça à quel moment? Mais c'est parce que le péché dans lequel je me plaisais ouvrait les portes à cette demande de venir prendre toutes mes finances pour ravitailler leurs enfants. Mais là, quand je te fait la grâce immédiate de venir en lui, il te revêt cela maintenant et il te remplit sa puissance pour que tu pries pour récupérer tout ce qu'on t'avait volé et lui-même restaure ta vie et redonne à descendre tout ce qui n'existait plus en toi. Mais il ne peut faire cela que si et seulement si toi aussi tu te glorifies en lui. Il ne peut faire cela si et seulement si toi aussi tu es une offrande à ses pieds. Le Seigneur ne descend que sur les offrandes pures pour agir, mes frères et sœurs. Regardez la parole dans l'Ancien Testament, lorsque ils offraient les brebis, on dit que le Seigneur, lorsque le Seigneur a créé la brebis, il descendait il descendait comme un feu de vent pour prouver qu'il a créé cette offrande-là. Et c'est ce que nous devons tous être auprès du Seigneur, dès que des offrandes pures à ses pieds. Et une offrande pure ne peut pas aller au Seigneur avec les choses de Jézabel sur elle, mes frères et sœurs. Il ne va pas se manifester. Voilà la raison pour laquelle nous souffrons, mes frères et sœurs. Voilà l'une des raisons pour laquelle, depuis tu cherches ton enfant, tu ne trouves pas. Parce qu'il y a beaucoup de portes ouvertes en toi qui les permettent de venir à chaque fois détruire ce que Dieu met en toi. Tu vois une personne, ça fait il y a peut-être 10 ans, elle n'accouche pas, mais elle a chaque fois les nausées comme une femme enceinte. Et quand elle dort, elle rêve comment? À chaque fois qu'elle accouche, on vient prendre son enfant. Mais il passe par où venir prendre tes enfants lorsque tu accouches, mes frères et sœurs. Mais parce que tu as les choses de Jézabel sur toi. J'ai une soeur qui a vécu ça. C'est que le Seigneur lui fait grâce de comprendre ça et de sortir dans tout ce qui n'honore pas. À chaque fois, chaque mois, elle a la nausée comme si elle est enceinte. Elle a les manifestes, elle crache comme si elle était vraiment enceinte. Et voilà, elle me dit, c'est sûr que je suis enceinte. Après, elle découvre qu'il n'y a rien. Mais lorsqu'elle dort, elle rêve qu'elle a accouché, on est venu prendre son enfant, partir avec. Et à un moment, ça m'est arrivé plusieurs fois tout ce qui se passe dans sa vie. À cause de ces choses qu'on met sur nous, ça nous en rend comme mes frères et sœurs. Voilà l'une des causes qui nous empêche de réussir. C'est parce qu'on ne veut pas nous dépouiller, mes frères et sœurs. C'est l'une des propos par lesquelles le mari de nuit passe pour faire de ta vie un tourment. Les femmes de nuit passent pour faire de ta vie un tourment.
Ce sont les portes par lesquelles les sorciers, que ce soit qui sont auprès de toi, passent pour nuire à ta destinée, passent pour te maudire, passent pour te souiller. Enfin, partout où tu vas, tout ce que tu fais n'avance pas. C'est parce que dans la nuit, lorsque tu dors, tout vient se faire spirituellement. Parce que tu les as ouvert la porte au travers de tout ce que tu as sur toi, mon frère, ma soeur. Alors si nous sommes fatigués de cette situation-là, quand j'étais fatigué de ma situation de souffrance, mes frères et sœurs, le Seigneur nous aime tellement, il nous a créés avec des dons à nous. Il nous a créés avec des promesses à nous. Mais nous souffrons parce que nous sommes ignorants. Lorsque j'étais fatigué de ma situation de tourner en rond, j'ai un Seigneur ici, je vais te servir. Je suis fatigué. Je suis fatigué par le Seigneur. Et c'est là qu'il a commencé à m'ouvrir les yeux que voilà comment tu dois marcher pour me plaire, pour que je puisse me glorifier en toi. Et quand j'ai commencé à me dépouiller, le Seigneur a commencé à se manifester puissant. Il a commencé à me délivrer lui-même. J'ai tout dit, aucun pasteur n'avait même prié pour moi, mes frères. C'est le Seigneur qui a fait toute ma délivrance. Parce que j'avais retiré tout ce qui l'empêchait de se glorifier en moi. Et lui-même descendait chaque fois me délivrer. Au point où tous ces sorciers de mon quartier, qui avaient fait des choses abominables contre mes frères et sœurs, venaient maintenant se repentir. Parce que lorsqu'ils essayaient, ils savaient ce qui les attendait. Nombreux sont venus se repentir dans mon sommeil. D'autres sont venus me déposer à mes pieds le gris-gris, le bail de la sorcellerie. Disant qu'ils viennent se repentir. Ils se repentent de tout ce qu'ils ont fait contre nous. Mes frères et sœurs, dépouillons-nous, je vous en supplie. Est-ce que vous savez combien de fois le sorcier passe le temps à maudire ta vie? Ces femmes qui étaient venues, par exemple, se repentir, elle me dit, j'ai tout fait de ce qui est de mon pouvoir sur cette terre, pour que vous ne soyez rien sur cette terre, c'est tes frères et toi. Imagine ce qu'une personne te dit, mes frères et sœurs. Elle dit qu'elle a tout fait de son possible pour que tu n'avances pas. Voilà une des raisons pour laquelle tu souffres. Parce que quoi? Il y a des gens qui parlent contre ta vie matin, midi, soir. Et je lui ai répondu en disant, oui, avant tu réussissais. Mais maintenant que le Seigneur nous a fait la grâce de nous lever dans sa présence, lui-même s'est levé, il a brisé tout ce que tu as fait dans notre vie. Mais regarde ce que tes enfants sont devenus. Mes frères, ces enfants souffrent. Tout ce qu'il avait fait dans notre vie, dans le passé. Avant, ça réussissait parce qu'on était dans le péché, on ne savait pas. Mais lorsqu'on s'est levé, on s'est repenti, on a commencé à servir le Seigneur, à marcher comme il a fait la grâce de à marcher comme il veut. Tout s'est retourné je sais même. Pourtant, on n'a jamais, je ne savais, c'est tout, il y a quelques mois, c'est m'a révélé ça. Mais ces enfants souffrent. Tout ce qu'il a voulu qu'on soit, c'est ce que ces enfants sont aujourd'hui, mes frères et sœurs. Parce qu'on s'est levé dans la prière. On s'est levé. On a accepté d'être des offrandes sur l'autel. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, le Seigneur nous dit, méfiez-vous, il faut vous dépouiller. Ce n'est pas moi qui dis, mes frères et sœurs. C'est l'Éternel des armées qui dit. C'est celui qui t'a créé, qui m'a créé, qui dit, mes enfants, méfiez-vous, il faut vous dépouiller. Parce que vous êtes en train de t'être têtu. Mais pendant que tu es en train d'être têtu, tu es en train de recevoir la marque de la bête. Pendant que tu es en train d'être têtu, tu vas demeurer esclave. Parce que tous les dons que j'ai mis en toi, ils vont, à cause du péché, à cause de la désobéissance et du péché dans lequel tu es, ils vont continuer à te vider pour ravitailler leurs enfants. Si tu es sorti du monde pour être dans ma présence, alors marche comme je veux. Vous êtes dans le monde, mais vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous n'appartenons pas, nous sommes dans ce monde-ci, mais nous appartenons à Jésus Nazareth. Alors nous devons marcher comme l'Éternel des armées veut. Nous devons être différents de ceux du monde. Qu'est-ce qui marque la différence aujourd'hui entre une chrétienne et un païen, mes frères? Il n'y a pas de différence. Est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence. De la même façon que le païen se maquille, s'habille, c'est la même façon que la chrétienne s'habille et se maquille. Et on fait quelle différence? Après, on se plaint qu'on n'avance pas. Mais tu as oublié dans quel camp tu te trouves. Tu te trouves dans un camp de sainteté. Tu te trouves dans un camp de pudeur. Tu te trouves dans un camp où le mec qui se trouve, est un mec propre, est un mec qui aime l'ordre, est un mec qui a les principes. C'est qu'il est l'amour, mais il y a les principes que cet amour-là se déverse en toi. Mais tu as oublié ces principes-là. Et aujourd'hui, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Mais comme il nous aime, mes frères et sœurs, il vient encore nous parler en nous disant,
mes enfants, méfiez-vous, il faut vous dépouiller. De par notre force, on ne peut pas, mes frères et sœurs. Mais lui seul peut encore nous aider à le faire. Allons ensemble lui dire, papa, nous avons écouté ton message. Papa, nous avons écouté ta voix. Nous nous repentons d'avoir endurci notre cœur. Maintenant, Seigneur, fais-nous la grâce immédiate d'être des offrandes à tes pieds. Et fais-nous la grâce immédiate de nous accepter comme tu veux qu'on soit pour ta gloire. Fais-nous la grâce immédiate d'avoir une foi et d'espérer rien qu'en toi. Enfin, lorsque les critiques viendront de gauche à droite, qu'on n'écoute pas ça, mais qu'on s'accroche à ce que le Seigneur veut pour nous. Allons, prenons des temps de jeûne et supplions, mes frères et sœurs. Il va nous faire cette grâce immédiate. Parce que tu restes de ton côté, tu passes ton temps toujours à raisonner. Tu ne pourras pas jamais te dépouiller. Mais si tu écoutes ce message et que tu vas au pied du Seigneur, tu prends ton temps de jeûne, tu vas pleurer à ses pieds. Seigneur, fais-moi la grâce immédiate. Dès qu'une offrande à tes pieds, alors il le fera, mon frère, il le fera, ma soeur. Il le fera pour nous. Parce que lorsqu'il donne un message, c'est parce qu'il veut. Il est prêt à tout faire pour nous. Mais la seule condition, c'est qu'il faut enlever tout ce qui ne veut pas sur nous. Que ce soit intérieurement, que ce soit extérieurement. Il faut enlever toutes ces choses de Jézabel dans notre vie. Parce que la colère, la reine, c'est pour Jézabel, c'est pour le ténèbre, c'est pas pour le Seigneur. Le Seigneur, c'est un Dieu amour. La jalousie, c'est pas pour le Seigneur. Il veut qu'on se dépouille de toutes ces choses-là. La discrétion, la lourdeur, c'est pas pour lui. Il faut qu'on se dépouille de tout ça. Qu'on enlève tout ce qui ne l'honore pas. Afin d'être propre à ses yeux. Et afin qu'il se glorifie aussi en nous. Afin nous voyons toutes ces promesses dans notre vie. Afin nous menons une vie de joie, une vie épanouie dans sa présence. Afin nous soyons heureux d'être appelés chrétiens ou chrétiennes. Afin que celui-là qui est dehors, il te voit épanoui, qui dit, mon frère, ma soeur, montre-moi ton secret. Malgré le fait que tu t'es dépouillé, mais je vois que tu es épanoui dans tous les domaines de ta vie. Je vois que tu es heureuse de ce Dieu-là. Je veux le connaître. C'est nous qui devons montrer les exemples à ceux du dehors, mes frères et sœurs. Mais lorsque on se dit chrétien et qu'on souffre, mais quel exemple on doit les montrer? Quand il te voit, tu es chrétienne, mais tu souffres. Pourtant, lui étant païen, il réussit dans toutes ses voies. Mais quel Dieu tu as lui prêché? Parce qu'il est béni. Il est béni. L'amour qui n'a pas là, il faut qu'il trouve ça en toi. La joie qui n'a pas dans le monde, il faut qu'il trouve ça en toi. Et il vient te dire, mon frère, mais je vois que tu es toujours heureux. Tu es toujours heureux. Mais quel est ton secret? Je suis là, j'ai tout, j'ai les millages, j'ai tout, mais je ne suis pas heureux. Mais quel est ton secret? C'est en nous qui devons voir l'exemple, mes frères et sœurs, et revenir. Et pour que nous soyons des offrandes, il faut aussi que nous obéissions à notre papa, qui n'est que Jésus de Nazareth et qui nous aime tellement. Merci Jésus pour ce moment. Merci pour ce message, Jésus, que tu nous as donné. Tu nous appelles, Seigneur, à nous dépouiller de cœur comme de corps. Parce que tu vois ce qu'on ne voit pas, Seigneur. Tu sais ce qu'on ne sait pas. Et à cause de notre désobéissance, on de perdre beaucoup de choses dans ta présence. Seigneur, fais-nous la grâce immédiate. Pardonne-nous et aide-nous, Père. Avec des offrandes à tes pieds. Avec des offrandes auprès de toi, Seigneur, des offrandes de papa pures, agréables à tes yeux. Afin que tu descendes dans notre vie et fais de nous ce que tu veux sur cette terre, pour ta seule gloire. Sois béni, sois élevé, et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus pour des siècles. Je sais, papa, ce moment que tes saints mains, afin que toi seul prennes le contrôle. Et que tous ceux qui vont l'écouter, Père, que tu les saisisses par ta puissance. Que tu les convaincs, Père. Afin que chacun de nous prenne un temps de jeûne, de prière, pour te supplier de faire de nous des vases d'honneur, de faire de nous des vins nouveaux, de faire de nous des offrandes à tes pieds et de retirer tout ancien vase, tout ancien vin, toute offrande sale à tes yeux. Sois béni, Jésus. Sois élevé. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus pour des siècles. Merci Jésus.